pense que Là, tu me crains un matin, je sais pas. Non, j'ai rien dit. Je pense que tu t'es auto-craqué tout seul aujourd'hui, OK? Bonjour tout le monde, bienvenue à la Game du courtage. Bonjour Steve. Salut, ça va bien David? Ben moi ça va bien, là, c'est juste qu'aujourd'hui je te dirais que je suis un peu stressé parce qu'on n'a aucun sujet, puis quand je te sens confiant comme ça... Non. T'as aucun sujet? Oui. Moi, j'en ai. Oui. J'ai vu des affaires qui ont passé. J'ai dit, on va en discuter. Je sais que t'aimes ça te préparer, mais tu sais, moi, j'aime ça quand t'es pas préparé, puis que tu dis, qu'est-ce que tu penses? Mais je dis Puis toujours tu fais attention comment tu le dis. C'est ça que j'aime, moi. Moi, je dis toujours ce que je pense. Tu sais que moi, je fais aussi attention quand je le dis, hein? Je pense pas. Moi, ça sort comme ça sort. Donc, oui, puis là, je vois que tu as un petit sourire en recoin, donc c'est un peu stressé, mais je vais te laisser commencer, Steve. Écoute, vas-y avec ton premier sujet que tu as en tête, en fait. Non, mais cette semaine, tu as vu, il y a eu l'annonce, je pense que c'est de la Chambre immobilière, comme quoi que... non, c'est l'OASIC, que dans le fond, ils vont faire les doubles permis résidentiels commerciaux, là, que là, ils vont charger pour le permis. Mais j'ai écouté la vidéo, puis... dans le fond, je pense que les côtés assurance, ces affaires-là, ça ne sera pas changé. Ouais. Ils veulent séparer la licence. Puis là, ils parlaient que la majorité des courtiers, je pense que c'était quoi, c'est 85 ou 65 85% des courtiers faisaient des transactions résidentielles. Puis ces personnes-là qui ont les deux licences, donc, 85% des courtiers ont les deux licences, je pense. Tu je le dis, Steve? Ouais, ça vas-y, c'est quoi? En gros, c'est que, Steve, pour vous mettre un petit peu un contexte, c'est qu'on est 16 000 courtiers au Québec. Puis présentement, on est 9 000 à pouvoir faire du résidentiel et du commercial. Puis dans ces 9 000-là, il y avait 75% des courtiers qui font pratiquement que du résidentiel. Puis quelquefois, on va dire, ils vont faire un peu de commercial. Donc là, l'OACQ est arrivé avec un nouveau modèle d'affaires qui va arriver en 2027. Qui va être que présentement, c'est des technicalités pour les gens du public, mais techniquement, nous, maintenant, on payait un permis pour pouvoir exercer commercial et résidentiel. Donc là, on va devoir payer 2 permis. Donc, ça va être distinct. On va payer pour le résidentiel, pour le commercial. Et aussi, comme vous le savez, on doit faire des UFC durant l'année. Donc, sur 2 ans, on appelle un cycle de UFC. Donc, présentement, je vous donne grosso modo, on a 20 ou 24 UFC à faire. Pour autant résidentiel que commercial. Puis à partir de 2027, ça va être environ, ils ne savent pas encore le nombre exact, mais ça devrait être environ 40. Donc, ça va être un 20 UFC pour le résidentiel, puis un 20 pour le commercial. Mais qu'est-ce que je trouvais drôle, c'est parce que qu'elle disait? Elle disait que, à cause que le monde sont pleins, des courtiers commerciaux qui sont pleins, qu'ils sont obligés de chapeauter les personnes qui font pas assez de dossiers commerciaux. Puis arrivé à là, je me suis dit, mais non, ça fait pas de sens ce qu'elle dit. Parce que, techniquement, si j'aurais un courtier ici qui fait pas beaucoup de commercial, puis que moi j'en fais, bien, il travaille dans mon bureau. Fait qu'on a un DA qui va l'aider à faire ses clauses puis à faire ses affaires. Fait que je trouvais ça illogique. Puis dans le fond, en tout cas, pour moi, à mes yeux, qu'est-ce que je suis en train de voir, là, c'est qu'ils trouvent une façon d'augmenter leur revenu. Puis on dit, ça serait une bonne idée. On pourrait l'expliquer comme ça, que ça va mieux passer que si on leur dit, en fin de compte, on va vous charger plus pour la licence commerciale. Honnêtement, l'excuse qu'ils disent que ceux qui en font pas assez, ils sont pas assez, ils maîtrisent pas qu'est-ce qu'ils font, ils n'ont pas assez de connaissances. Mais encore là, l'OASIC donne le cours commercial. Tu sais, je veux dire, la Chambre, les compagnies qui donnent les cours là, pour aller chercher une licence commerciale, allez voir donc eux autres, puis allez donc faire un cours qui a de l'allure. Là, honnêtement, j'ai fait le cours commercial, là. Puis j'en savais déjà plus que qu'est-ce que le cours me donnait. Mais c'est parce que, tu sais, aussi, Steve, pour faire une petite parenthèse, c'est que t'es quand même, on va dire, un étudiant qui était quand même assez spécial, entre parenthèses, parce que t'avais ton cours de commercial au départ, parce qu'à cause de ton background, il t'avait donné au départ ta licence commerciale aussi, donc t'avais quand même fait du commercial. Il avait fait une erreur, il m'avait donné toutes les licences. Ouais. J'avais fait le cours résidentiel, puis il m'avait donné pendant 4 ans, j'avais toutes mes licences. Hypothèque, puis hypothèque. T'avais fait quand même du commercial, contrairement, on va dire peut-être à certains élèves qu'ils font que du résidentiel, ils veulent rajouter une arc à leur... Puis là, ils font le commercial, c'est sûr qu'eux, ils commencent avec pas zéro connaissance, mais moins de connaissances que toi. Donc, tu vas le trouver plus facile que peut-être monsieur, madame, tout le monde, même si tu l'as coulé une fois, puis moi, j'ai passé du premier coup. Mais on va leur dire, petite parenthèse comme ça. C'est à cause des calculs mathématiques qu'on fait jamais. Anyway, là, j'engage un fiscaliste pour le faire. Là. C'est lui, ses compétences. Là. Mais c'est vrai, mais tu sais, quand tu parles de cours aussi, je crois que c'est depuis... Si c'est pas depuis janvier, c'est un petit peu avant. Maintenant, le cours commercial va être va avoir 2 fois plus d'heures. Hein? Ouais, dans le cours comparatif à nous. Puis c'est ce que le monde, des fois, il chialait, les courtiers. Hein? Ouais, mais même s'il y a plus d'heures, c'est la matière qu'ils donnent
qui est, on dirait que ceux qui ont bâti les cours, ils n'ont jamais fait de transactions immobilières. C'est pas pour faire chier, là, mais moi, ça m'écoeure que c'est du monde comme ça qui font des cours. C'est comme, laissez faire l'école, faites le métier, puis avec ce métier-là, faites une vraie formation de comment ça se déroule une transaction commerciale. Pas, c'est sur papier, là, puis c'est quand qui parle, puis moi aussi, les profs qui commencent à compter leurs histoires dormir debout, là, moi, ça m'énerve. C'est comme, donne ton cours, donne ta matière, là, j'ai d'autres choses à faire qu'écouter tes histoires à dormir debout, là. Fait que fais ton cours, là, puis donne-moi des affaires qui sont pertinentes, comment me protéger sur un contrat, comment protéger mon client sur le contrat, des affaires qui sont utiles. Moi, de dire qu'on commençait à faire des calculs mathématiques qu'on va jamais servir, comme le courtier co-résidentiel, il nous apprend à calculer des hypothèques. Si, boire. C'est même pas ton champ de compétences. Il y a des courtiers hypothécaires là-dessus. Tu sais, encore là, je te dis juste pour montrer la mentalité, là. Modifiez vos cours, donnez les cours qui ont d'allure pour qu'on soit plus compétent, puis ce problème-là va arrêter. Bon, probablement, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Je savais que ça allait mal virer. Je savais que ça allait mal virer. Quand je ne connais aucun sujet, je sais que c'est parti sur une... Je savais. Ça va être le bordel. Mais bon, premièrement, pour te dire une chose, je peux comprendre que le cours, est-ce que je le trouve parfait? Non. Mais je pourrais pas te dire le nombre de profs, le pourcentage, mais la majorité, ils sont courtiers, par exemple. Est-ce qu'après, tu peux dire, ils font-tu beaucoup de transactions, ils font-tu pas ci, ils font-tu pas ça, mais ça reste que... Le pire, c'est que je vais regarder s'ils ont des listings, hein? Oui, mais même si des fois, t'as pas... Comment? Si t'as pas de listing, là... Je comprends. Tu peux pas enseigner un courtier de devenir bon si t'as pas de listing. Peut-être que tu maîtrises le contrat, mais tu maîtrises pas la vente. Je t'arrête tout de suite. Le but de l'école, c'est pas de te rendre bon. C'est d'expliquer c'est quoi, la notion que tu dois savoir, qu'est-ce qui est la loi, qu'est-ce qui est tout. C'est le but de l'école. Puis après ça, sur le terrain, c'est au courtier de savoir s'il va être bon ou s'il est pas bon, dans le sens que tu vas avoir des clients, tu vas-tu faire de la prospection, tu vas-tu essayer d'aller chercher des nouveaux clients. L'école n'est pas là pour te rendre bon. En tant que courtier, elle est là pour t'apprendre qu'est-ce qui est le légal. Puis après ça, toi, tu vas l'appliquer sur le terrain. Puis c'est à toi de voir après si tu vas être performant ou non. Ouais, mais l'école n'est pas là pour te rendre performant. Elle est là pour t'apprendre les notions. Si l'école est pour te montrer ça, elle est supposée te montrer tous les scénarios qui peuvent arriver dans ce métier. Steve, tu sais bien que c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Je veux dire, ça fait combien d'années qu'il existe? C'est sûr que s'il ferait « Hey, ça est arrivé ça, c'est quoi que j'aurais dû faire? » Des fois, on appelle l'OASIC, là, c'est une zone grise en esti, là. Bon, ça y est, il commence déjà les sacres après 5 minutes, mais... Je comprends que des fois, on peut appeler l'OACQ. Puis c'est vrai que, tellement, pour les courtiers, même nous, mettons, le public, l'OACQ est là pour protéger le public. Mais nous, en tant que courtier aussi, on va les appeler. Parce que c'est eux qui les payent en plus. Oui. Nous, les courtiers qui payent avec notre licence pour protéger le public. Faut pas oublier, là. Exact. C'est vrai que ça va. Steve a raison là-dessus. Mais même nous, en tant que courtier... pas vos taxes, là, c'est nos licences. Oui. Fait que techniquement, nous aussi, en tant que courtier, on va les appeler des fois quand on a certaines situations, qu'on va leur demander, bon, écoute, il arrive ça dans notre bureau... Qu'est-ce qui est le légal, côté légal, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Nous aussi, on a affaire avec l'OACQ, même si leur but premier est de protéger le public, en fait. Ouais. Ça arrive combien de fois qu'ils vont dire, consultez un avocat. C'est vrai. Mais si tu régis ça, pourquoi j'ai besoin de consulter un avocat? C'est toi qui mets les règles en place. Pourquoi tu es dans une zone grise? Pourquoi vous n'avez pas étudié? Tu as ça. Faites-vous donc une liste. Puis même, moi, je leur dis, là, mais écris-les donc. Le Code civil dit ça, les jurisprudences disent ça, parce que moi, je fais mes recherches. Oui, mais on ne peut pas se prononcer. OK, mais c'est toi qui me régis. C'est toi qui me dis la bonne conduite, quoi faire. Là, tu as un loophole dans ton contrat. Veux-tu le corriger? Ça fait 3 ans que je t'en parle. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis là, après, il m'arrive avec des conneries. Ouais, tu sais, résidentiel, commercial, là. Ouais, on a décidé qu'on va splitter ça, puis on va vous charger plus. Comment? Ça fait aucun sens. Partez par la base, arrêtez de charger pour rien, donnez le service de vie. Hey, faire une plainte, là, ça prend 3 ans avant que tu passes en cours quand tu passes. Tu sais, je veux dire, tu as d'autres chats à fouetter que de commencer à dire on va augmenter l'UFC, on va faire des cours commerciales. Commence par réduire que quand on dépose une plainte, tu as 60 jours pour la régler, la plainte. Commence par ça. Mais, attends, c'est vrai, ils ont besoin d'argent, c'est pour ça qu'ils ont fait le faire commercial. Attends, moi là-dessus, je vais quand même faire l'avocat du diable. Je pense que doubler le coût du permis, je peux comprendre que certains courtiers. Parce que ils vont pas le doubler, là, parce qu'il y a des frais qui sont pas. On y va comme grosso modo. Ouais, c'est vrai que ce ne sera pas x2 exactement. Okay? Ça, je peux comprendre que les courtiers peuvent chialer parce que, sincèrement, à part si tu es un courtier immobilier, tu connais pas tous les frais qu'on a à payer. Je me plains pas, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de frais. Fait que ça, là-dessus, rajouter un frais pour un permis commercial, ça, j'avoue que je suis so d'accord avec ça. Les UFC, par exemple, je pense que ce n'est pas mauvais. Est-ce que ça me tente de faire 40 UFC sur 2 ans? C'est sûr que ça peut faire être beaucoup. OK? Mettons, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Comprendre. Mais si tu exerces dans du commercial, d'avoir des formations continues
uniquement en commercial, sincèrement, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Donne-moi des formations qui ont de l'allure. Donne-moi pas des formations stupides. Des formations là, que je regarde, là, puis je suis là, sérieux, ils vont vraiment donner 2 crédits pour une formation comme ça. Mais calé, c'est-tu quelqu'un qui le regarde dans la formation? Ça rapporte rien, ça te donne aucun plus-value sur cette formation-là, elle t'apprend rien. Ben ça, Elle t'apprend rien. Steve, je pense que de dire que ça n'apprend rien, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Ben là. À la fin de la journée, C'est plate qu'on peut pas les montrer parce qu'après, on se ferait poursuivre ces affaires-là. Mais moi, je te dis, il y a des formations, là, je suis comme sérieux. Là. Ils ont vraiment payé ce gars-là ou cette fille-là ou la personne pour faire cette formation-là. Puis ça va me donner 2 FC. Vraiment, c'était une formation stupide. ben, tu dis ça, attention. Puis tu sais, souvent on le dit, puis on en a déjà parlé dans les anciens podcasts, souvent le monde dit « Ah, le cours de courtier, c'est facile ». Mais ça reste que on est quand même bien régi, je trouve, après ça. Puis ils veulent nous faire des formations continues. Après, t'aimes pas les formations continues, tu trouves qu'ils sont pas... C'est correct, c'est ton opinion personnelle à toi. C'est pas la réalité. Mon problème, là, c'est qu'il ne se base pas sur la réalité. Fait que si tu ne te bases pas sur la réalité, celui qui conçoit ce cours-là, il doit pas être courtier, là. Come on, si ça serait la réalité puis tu fais des transactions, là, tu donnerais vraiment des bons cours, là. Mais tu sais, encore là, comme je te dis, c'est Fait sûr. qu'on a eu des situations ici, là, on prend à faire des formations. Mais ils les prendront pas parce qu'on n'est pas professeurs, nous autres. On n'a pas étudié. On n'a pas un diplôme universitaire avec un master degree pour dire, hey, ça serait un bon cours, là. Non, parce qu'on va dire la vérité. Et à partir de là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu vas arriver avec cette situation-là, même eux autres ne seront même pas capables, avec les jurisprudences, démêler tout ça. Mais tu sais, puis ça aussi, c'est sûr que Tanima, je pense que l'expérience, ça ne s'achète pas. Au final, c'est une expression. Ça s'achète pas, aucunement. Fait que ça, là-dessus, je suis d'accord avec ça, puis on est quand même proche de nos courtiers. Donc, c'est sûr que nous, sans dire qu'on touche à toutes les T'as touché transactions. une corde sensible, là. De... Si tu aurais à prendre quelqu'un qui a 20 ans d'expérience ou quelqu'un qui est sorti de l'université, mais lui, il n'y a pas l'université, qui tu prendrais? Tu parles par rapport à quoi, mettons? Dans n'importe quel métier. Ben là, encore là, il va dire que il va me traiter d'OACQ, admettons, parce que je vais me mettre... Je ne parle pas de l'OAC. Ça dépend Je te parle toujours. dans les métiers. Le gars, il a 20 ans d'expérience. Il coule du béton, ça fait 20 ans. Puis ben non, parce que non. Ben ouais, Non, parce il que a fait le cours, mais il n'y a pas... il ira pas à l'université pour couler du béton, là. Mais Mais je comprends ce que tu il y veux a un dire. gars qui est contracteur général, il travaille super bien, il a 20 ans d'expérience, puis il y a un gars qui vient de sortir sa licence de général. Je sais pas, moi, il est ingénieur ou n'importe quoi. Je comprends, Steve. C'est sûr qu'on va dire la réponse qu'il veut que je dise, c'est la personne qui ça fait 20 ans qui a d'expérience. Puis tellement, Steve, je pense que oui, parce que je valorise quand même beaucoup l'expérience, même si, faut dire une chose, Steve. Même les on a compagnies déjà valorisent été- l'expérience. Oui, mais on a déjà été courtier nouveau, puis on avait fait 0 transaction, puis il y a du monde qui nous ont fait confiance. Je pense qu'on les a bien représentés quand même aussi. OK. Fait qu'à la fin de la journée, oui, de première vue, si tu me mets juste ça comme ça, ben, c'est sûr que tu es tenté de prendre la personne qui a 20 ans d'expérience parce que tu te dis, il y en a vu plus que la personne qui vient de sortir de l'école ou qui a moins d'expérience. C'est vrai. Je suis Mais d'accord ça avec veut toi, pas dire pour autant que la mais personne... combien de fois que toi, tu l'as relu ton contrat, que tu as fait attention, tu as fait tes recherches? Qu'est-ce que tu... Ben, souvent. Oui, souvent, mais on n'avait pas... Le 10 ans en arrière, là, l'aide qu'on donne aujourd'hui à nos courtiers, là, nous, on ne l'avait pas. Là. C'est sûr que je pense qu'on encadre bien nos courtiers. À comparer à ce que moi j'ai été encadré, je pense que oui. Moi D'accord. aussi, 100%, Je pense que oui. mais à voisin de my own. Bon, moi aussi. Fait que l'OASIC, là, je l'appelais souvent, puis quand il me donnait des zones grises, ça m'écœurait. Parce que après, je devais me retourner sur la jurisprudence, puis faire mes recherches. Une chance que je suis allumé, là. Mais tu sais, j'ai commencé à 37 ans, j'ai pas commencé à 19 ans, là. C'est sûr. Fait que c'est sûr que plus que tu commences, plus tu as une expérience de vie. Ouais. Mais tu m'aurais fait ça à 19 ans, à 20 ans, là. Oublie ça. Ça n'aurait pas marché. Non, mais ça, moi, je le dis souvent. Je pense que si j'avais commencé à 21 ans, je pense pas que je serais encore courtier. Ben, c'est Admettons, sûr. je pense pas. À la fin, on connaît pas l'avenir ou tu sais, le futur, qu'est-ce qui serait arrivé, mais je pense que oui. Mais ça reste quand même que des gens. Tu sais, ton Domenico, il a commencé à 20 ans. Ça fait 13 ans qu'il est courtier. À la fin de la journée, c'est vrai que quand tu commences à 20 ans, je pense que, à moins, c'est sûr que, mettons, si ton père est dans l'immobilier ou tu as vraiment du monde ou tu as une bonne équipe comme. T'es entouré, oui. Ou ben, comme notre bureau qui vont bien t'entourer, qui vont t'encadrer, tu as quand même des chances de réussir. Sauf que c'est sûr qu'encore une fois, si tu me demanderais qui tu penses qui a plus de chances de réussir entre une personne qui a 31 ans, qui a un background et tout, qui a acheté 2 maisons, et le kid, j'allais dire le kid, mais c'est pas un kid, mais le nouveau courtier de 20 ans, c'est sûr que je mettrais mes billes sur lui qui a 31 ans. Mais encore là, tu sais, quand tu me dis, s'il faut noir ou blanc, c'est qui, ça reste encore, ça dépend, c'est du cas par cas. Tu sais, quand tu dis, je voudrais savoir exactement. On devrait avoir exactement les réponses qu'on appelle l'OACQ.
Ça dépend, Steve, je le dis souvent, tu peux vendre 10 maisons, la même maison 10 fois avec 10 vendeurs différents, puis ça va être 10 transactions qui vont être différentes. Fait qu'à la fin de la journée, c'est pas vrai que c'est noir ou blanc, techniquement, tu comprends-tu? Il y a certaines lois que c'est vrai qu'on doit avoir, la déontologie puis tout, mais quand même, Steve. Non, il y a des l'immobilier, affaires c'est dans pas le noir con- ou blanc. Il y a des... non, mais encore là, tu fais une offre d'achat. T'as de Puis encore là, le commercial, là, s'ils sont pour faire ça, là, mais tous ceux qui n'ont pas de licence puis qui vendent du commercial, là, parce que tu as le droit de le faire, là, ah, ben, eux autres, tu les laisses-tu aller, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que là, ceux qui ont une licence résidentielle dans l'OAC, qui sont allés chercher, ils ont payé pour la licence commerciale. On a payé, c'était 3 000, 3 500, 4 000, je ne m'en souviens même plus. Plus l'examen, 1 000 $. Puis là, on va payer encore une surtaxe, je l'appelle une surtaxe, pour avoir maintenu ma licence commerciale. Puis après, j'ai des compagnies qui ont, eux autres, qui ont des gars commerciaux qui font des deals, qui achètent des taux, puis ils n'ont même pas de licence commerciale. Mais non, c'est quoi le sens? Puis en plus, tu n'es même pas obligé d'utiliser les contrats de l'OASIC. Fait que ça, à un moment donné, là, je veux dire, tu veux augmenter quelque chose, là, mais prends donc le contrôle. Mais tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, parce que là, tu parles vite, puis certains, parce que c'est vrai, juste pour vous dire. Vite. Non, mais moi, je parle très vite, mais ce que je veux dire, je veux juste mettre le monde en contexte, c'est que c'est vrai que tu n'es pas obligé d'avoir un permis commercial pour faire des transactions Commercial. dans le commercial. C'est vraiment. Puis dans le commercial, c'est un peu le Far West, parce que oui, l'OACQ nous donne des documents qu'eux recommandent qu'on utilise. Mais encore là, il y a certaines compagnies qui ont leurs propres documents. C'est pas une obligation. Non, contrairement dans le résidentiel. C'est une obligation. Pour utiliser les documents de l'OACQ, il faut que tu sois courtier immobilier, premièrement. Oui. Puis deuxièmement, pour avoir vraiment être sur Centris et tout, faut que tu aies ton permis de l'OACQ. Donc, c'est sûr que côté résidentiel, c'est beaucoup plus encadré, à mon avis, OK. mettons. Oui, mais pourquoi le commercial ne l'est pas? Mais là, je pense que ça va peut-être le devenir, Steve, aussi. Laisse une chance en Ça veut dire, 2027. ils commencent comme ça, puis le 2027, après, ils vont dire, maintenant, toutes les grosses compagnies, que vous faites des transactions, vous devez passer par un courtier. Tu penses vraiment que Ça, va non. arriver? Non, attends, j'ai jamais dit ça. Je pense pas que c'est ça va ça. arriver. Je pense qu'il va toujours avoir le choix de pouvoir faire des transactions commerciales et tout sans avoir un permis commercial. Mais quand je t'ai dit, on va voir, c'est que je pense que l'OACQ, ils vont vers cette lignée-là. Ils vont devoir, je pense, encadrer plus le courtage commercial Moi, avec je les pense gens que qui ont le le gouvernement manque d'argent, là, puis là, il est en train d'aller chercher du financement. À la fin de la journée, Steve, on peut tout voir. Est-ce que cette nouvelle réglementation-là est toute mauvaise? Comme j'ai dit, je pense pas. Je pense que c'est bon de faire des UFC commerciales parce que c'est vrai que des fois, tu peux faire 3-4 deals T'es par prêt à année. payer combien? T'es prêt à payer combien de plus pour avoir ta licence commerciale? Non, mais moi... Non, mais je te pose une question comme moi, ça. Toi, tu es prêt à payer combien? Ouais. Là, ça te coûte 2 000. T'es prêt à payer combien de plus? Ça coûte un petit peu plus que 2000, mais moi, même si ça serait x2, je le prendrais quand même. Même s'il me ferait, mettons, là, on met des chiffrons, ça coûte 2. Présentement, là, ça nous coûtait 2500 pour avoir. Le monde, les courtiers écoutent ça, là, ils vont être en tabarnak. Là. Mais l'affaire, c'est que je comprends. Puis ça, je l'ai dit tantôt, je vais le payer. Est-ce que je peux comprendre les gens qui disent, mais là, pourquoi on double pas le montant, mais on va dire quasiment. C'est vrai que ça peut être fatigant. Comme je dis, moi, là-dessus, j'avoue que je vais le payer quand même. Mais est-ce que je vois la logique derrière? Non. C'est quoi la plus-value que l'OASIC va t'amener sur une transaction commerciale? Moi, puis ça, je suis pas dans le secret des dieux. Ce que moi, je pense, admettons, c'est que il va y avoir plusieurs gens qui ont présentement le permis commercial et résidentiel qui vont peut-être délaisser le commercial parce que ça leur tentera peut-être pas de faire des UFC. Ça leur tentera peut-être pas de payer plus cher aussi leur permis. Fait que je pense que l'OACQ, puis je sais pas, là, on jase pour jaser. Est-ce que c'est juste qu'ils veulent vraiment plus resserrer les gens qui font les deux, le commercial et résidentiel? C'est peut-être ça. Est-ce que tu attaquerais plus le commercial présentement qui est pas côté résidentiel, il y a plus de transactions dans le résidentiel, ou tu dirais, écoute, pour vendre des condos, il te faudrait une licence copropriété. Ça, c'est très bon parce que on en avait parlé dans la rencontre de franchisés. Il y avait justement un franchiseur qui a amené ça. Il dit, écoutez, attendez-vous à ce qu'il y ait la même chose qui tombe pour les condos. Parce qu'on en a parlé souvent des condos, il y a plusieurs documents. Avec Remax, on est chanceux, on a quand même une belle formation de copropriété qui nous aide vraiment, qui aide nos courtiers aussi à connaître les nouvelles lois, les nouveaux documents et tout. Donc là-dessus, est-ce que ça va arriver? Je serais pas surpris. Je pourrais pas dire s'ils vont vraiment mettre... Est-ce qu'ils vont mettre un permis? Ça, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est un move de chess. Ils jouent aux échecs, puis ils vont dire, OK, on va commencer avec ça, puis après, on va pouvoir le pousser. Parce que s'ils avaient commencé, on leur dit, hey, pour vendre des condos, là, il faut cette licence-là. Là. Tout le monde aurait jumpé. Fait que là, on dit, on va y aller en douce, on va commencer avec la minorité, on va commencer avec le cancer qui va faire moins mal, puis après, on va aller faire la copropriété. C'est garanti. C'est toute stratégique. C'est garanti. Tu parles mais non, mais c'est un business move. Si t'es business, c'est sûr que tu vas le faire comme ça. Puis c'est ça qu'ils font. Mais en fait, l'affaire aussi, l'OACQ, et puis quand tu as lu le vidéo, c'est que
se sont penchés sur ce sujet-là des 2 permis puis des UFC et tout, à cause qu'ils avaient reçu des plaintes de gens, mettons, qui étaient des courtiers qui faisaient quasiment que du commercial. Donc là, c'est ça qui ont fait... OK, ils ont reçu des plaintes commerciales, OK. Mais je dis pas des plaintes, non, parce qu'ils ils ont fait des plaintes comme quoi ils sont obligés de supporter, OK? Ouais. Quand on fait du résidentiel, là, puis que le courtier adverse fait une erreur, là, celui qui est inscripteur, là, il est obligé de corriger celui qui est... Alors, tu sais quoi? Arrêtez de mettre des lois à la con, là. Si toi, j'ai une licence, tu gères ton acheteur, moi, je gère mon vendeur, chacun gère les intérêts de son client. Si l'autre, il fait une erreur qui avantage mon client, c'est son problème, tu iras le punir. J'ai pas à le corriger. Juste pour vous dire, dans le résidentiel, on a l'obligation en tant que courtier immobilier. Je donne un exemple, là, sans trop dans les détails. Il y aurait un courtier, un acheteur qui veut dans... On a une section 9.1 dans l'offre d'achat qui est une lecture de documents. Ouais. Donc, techniquement, si un courtier mettrait dans cette clause-là qui veut voir le certificat de localisation pour s'en déclarer satisfait, nous, en tant que courtier, on n'a pas le choix de l'enlever. Parce que techniquement, c'est pas au courtier, ou c'est encore moins au client acheteur de décider si le certificat est valide ou non. C'est ça le va être au notaire. notaire à la fin de la transaction, on va dire. Donc, c'est pour ça que techniquement, si nous, on voit ce genre d'erreur-là inscrit dans une offre d'achat, même si mon client veut accepter l'offre d'achat, là, toutes les conditions sont bonnes, il offre plus que le prix demandé, on n'a pas le choix, nous, de faire une contre-offre en gardant toutes les mêmes conditions, mais en disant que dans le 9.1, il n'y aura pas le certificat de localisation, ça va être dans le 12.1 qu'on va le mettre. Parce que techniquement, c'est pas au courtier immobilier de dire à son client ton certificat de localisation, il est parfait, il est bon, on s'en déclare satisfait, on va au notaire, c'est pas notre travail. Puis même s'il est expiré, l'affaire, c'est que pour moi, cette situation, elle m'est arrivée. Puis le gars, il a mis ça, puis j'ai dit, ben, tu sais quoi? Je pense que c'était ma 3e année de courtier. J'ai dit, ben, c'est parfait, il l'a mis dans le 9.1. Le certificat il est expiré. Le gars, il a marqué ça. Je n'ai pas demandé de le marquer. C'est lui qui l'a marqué, il a fait l'offre comme ça. Nous, on l'a accepté. La journée qu'on est passé chez le notaire, il dit, le notaire m'appelle, il dit, écoute, tu as dû commander le certificat de localisation? Non. J'ai dit, volé la clause 9.1. Le gars s'est déclaré satisfait. Je n'ai pas d'assurance, c'était acheté. Mais après, quand j'ai appelé l'OAC, c'est là que j'ai su que j'aurait fallu que je le corrige, puis que. Fait qu'à la fin, on était toutes les deux en faute. Ben moi, en réalité, j'ai protégé les intérêts de mon client. Il n'avait pas payé un nouveau certificat de localisation. C'est l'autre de l'autre côté qui a fait une erreur. C'est lui qui aurait tout payé. Fait que, à un moment donné, c'est comme. Tu sais, je veux dire, il y a une licence, tu prends un courtier, il est là pour te protéger. S'il ne fait pas son ouvrage, c'est à lui à payer. Ouais, écoute, dans notre déontologie, pas la première, mais vraiment, qu'est-ce qu'on prône vraiment, c'est la collaboration avec nos collègues. Donc, c'est pour ça que techniquement, on ne peut pas faire ce que tu as fait. Parce qu'on le sait en regardant une offre d'achat que c'est pas supposé être dans cette section-là. Donc, rendu là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? À la fin de la journée, je pense qu'on est toujours là pour représenter les intérêts de nos clients. T'as raison, Steve. Mais quand on voit... Mais là, c'est parce qu'on est en train de protéger les intérêts de tous les clients. Donc là, c'est que si tu dois corriger qui avantage ton client, tu es obligé de le corriger. Tu ne protèges pas les intérêts de ton client, tu protèges l'intérêt de tout le monde. Et là, il a dit... C'est fait que, dans le fond, il y a des contradictions. Quand je dis des zones grises, là, mais ça veut dire des zones grises. Il y en a des zones grises là-dessus. Oui, mais il y en a trop. Le problème, c'est que peut-être c'est trop d'avocats qui ont écrit ces lois-là, justement, pour se créer de l'ouvrage. Peut-être, c'est ça. Encore une fois, je trouve que, tu sais, Steve, aussi, tu donnes beaucoup d'intention à beaucoup de gens aujourd'hui, genre sans le savoir vraiment, mettons, là, tu sais, sérieusement. C'est qui écrit ça? C'est qui écrit les lois? Non, mais c'est pas une question de savoir. C'est qui écrit les lois? Non, ben c'est sûr que ça doit être régi par des juristes puis des avocats et tout, mais... Ben c'est ça. Fait que dans le fond, si tu es capable de te créer une loi qui te dit que je pourrais, avec ça, je pourrais... c'est une zone grise, il y a un moyen que quelqu'un pourrait l'utiliser, un moyen pas... Ben, ça me crée de l'ouvrage. Parce que tu pourrais faire des affaires, tu sais, comme dire, on va ingénierie une lumière, un auto, mais dans 16 000 km, il faut changer d'huile. Après, je vais dire que, à 20 000 km, il y a ça à faire sur le véhicule. Non, je pense qu'on est assez avancé aujourd'hui pour dire que je pourrais ingénier un auto ou un camion, un tracteur. Ingénierie. Ingénierie. Ouais, je vais le prononcer comme du monde, parce que le gars, il n'arrive pas. Notre frérot, il ne comprend pas ce que c'est. Notre frérot. C'est parce que c'est que j'avais vu 4, les camions 4, ils ont été tellement bien construits qu'ils ne se faisaient jamais réparer. Fait qu'ils étaient sur le bord de la faillite. Ouais. Puis après ça, maintenant, c'est drôle. Maintenant, après, ils ont changé le modèle d'affaires parce que... Puis, je veux dire, ils font tout ça. Pourquoi? Non, on est capable de le faire. On veut juste que tu consommes pour créer un roulement. C'est la même chose avec les lois. C'est la même affaire. Là. Arrêtez, là. Faut arrêter de vivre dans un monde... On vit pas dans un monde parfait. Tout le monde est là pour faire de l'argent. Bah, moi, je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour représenter mes clients dans le meilleur de leurs intérêts. Moi aussi, 100%.
Je vais protéger mes clients, mais je suis pas là pour protéger les clients des autres. Ça, c'est ça que je comprends. Puis ça, tu sais, là-dessus, ça reste que notre déontologie. Il a fait le même cours, il a fait la même chose. Il n'a pas les compétences, mais tu as un DA dans ton bureau. Va le voir. Tu n'es pas sûr, va le voir. Il n'est pas accessible, change de bannière. C'est simple. T'as raison, Steve, là-dessus. Puis tu sais, je pense que Tu me crains quand matin, je sais pas. Non, j'ai rien dit. Je pense que tu t'es auto-craqué tout seul aujourd'hui, OK? En me disant pas le sujet, puis en partant sur un sujet. Puis là, je sais même pas ça fait combien de temps, mais on a parlé d'un seul sujet. Ça dure, genre, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est là. Mais c'est sûr que oui. Fait que, en gros... J'avais un autre sujet aussi, en plus. Oui, mais on va le faire. Donc, en gros, juste pour faire un petit rap sur le premier sujet de Steve. Techniquement, oui, en tant que courtier immobilier, on va avoir des UFC à faire de plus à partir de 2027. Il va falloir payer nos 2 permis séparément. Donc, en gros, c'est une nouvelle réglementation. C'est plus pour nos amis courtiers. Je pense que le public, à la fin de la journée, pour eux autres, ça change rien. Ça change pas grand-chose à la fin. On va avoir plus d'argent pour se faire protéger. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, ton deuxième sujet, mon Steve, c'est quoi? Écoute, là, je suis encore plus stressé tantôt, mais vas-y. Ouais, non, mais j'ai vu t'as-tu vu l'annonce de PC Jolicoeur, là? Ouais. Je trouve ça plate un peu pour lui parce qu'il fait quand même des bonnes choses, là. Ben oui. Je sais, tu sais, l'affaire, c'est que là, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux des gros titres, là. Puis je trouve ça un peu plate là-dessus, honnêtement, que vu que c'est vrai qu'il est quand même populaire, on se le cachera pas. Puis il a fait quand même une belle publicité. C'est sûr que c'est une publicité qu'il a faite, puis c'est business. Mais il a quand même donné 100 000 durant le temps des fêtes, il a donné pour l'épicerie et tout, c'est vraiment cool. Hochelaga, c'était vraiment cool. Je pense qu'il a donné une voiture aussi, je pense, mais... Il a fait une couple d'affaires qui a vraiment, honnêtement, 100%. Puis là, oui, le monde... Puis là, tu vois beaucoup d'affaires qui bâchent là, sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, je lève mon chapeau, tu peux le faire, fais-le, tant mieux, c'est bon. Mais là, tu vois les gros titres. C'est même pas finalisé, puis il y a des gros titres. T'sais, il devrait y avoir une loi que tant qu'il n'y a pas eu son jugement, mais fermez toutes vos gueules. C'est quoi c'est parce qu'il dit qu'il y a eu 3 fautes. L'AMF lui donne qu'il y a eu 3 fautes déontologiques. Parce que, tu sais, PC Jolicoeur a fait des histoires de ses clients qui sont fictifs, on va dire, mettons. Puis là, écoute, sincèrement, on prenait mon pas au mot. Il a fait une vidéo pour expliquer, mais il a expliqué so-so. Donc, en disant, c'est qu'il y a 3 ans. C'était pas sur une vidéo, je pense que c'est en servant un client, je pense. Oui, mais c'est que lui, il a fait une vidéo hier, mettons, en expliquant, parce que là, ça a sorti dans les gros titres que PC Jolicoeur avait une enquête avec l'AMF. Puis lui, qu'est-ce qu'il disait? C'était que là, 3 ans, il y a eu 3 dossiers. Parce que eux, l'AMF dit que PC dévoile des informations confidentielles de ses clients dans ses vidéos qu'il explique. Donc, il y en avait un qui avait dit, genre, à un de ses clients, il y avait un de ses clientes qui avait dit fais une fausse lettre de don pour passer de financement. Là, après ça, c'est juste ça qu'il a dit dans son vidéo en disant que l'AMF dit que je divulgue des informations qui sont confidentielles, puis que je donnais un conseil à mon client de faire une fausse lettre de don pour passer son financement. On le sait pas encore, ça a juste été ça que j'ai vu de PC. Mais à la fin, je pense qu'il y a un point, je pense que tu as raison là-dessus, c'est que maintenant, là, on va dire, t'es crucifié sur la place publique très rapidement. Oui, très rapidement, t'es crucifié, genre, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, ça, c'est un problème que tu peux régler facilement. Tant que t'as pas de jugement, il y a personne qui doit en parler. Il y a personne. Fermez toutes vos gueules, vous n'avez pas le droit d'en parler. C'est sûr, parce que... Ça devrait arrêter ces conneries-là. C'est à cause de tout ça qu'il y a plein d'histoires, puis tu ruines quelqu'un. Ça pourrait le ruiner. Je pense pas que ça va le ruiner, mais parce que tu le vois, puis c'est une bonne personne. Là, je le connais pas personnellement, on l'a jamais rencontré. Non. Mais je pense qu'on a travaillé avec un de ses coachs. J'ai des clients acheteurs qui ont travaillé avec. Honnêtement, tout le monde était content. Ouais, tout le monde était content. Puis je ne fais même pas de publicité pour lui. Là, c'est vraiment parce que je le trouve, j'écoute ses vidéos, je le trouve intéressant. Fait que, mais encore là, je trouve ça plate qu'il y ait une personne publique qui réussit très bien, puis que ça va sortir, mais l'enquête n'est pas terminée. On sait même pas le résultat, ça va être quoi. Ouais. Tout de suite, et peut-être qu'il va perdre son permis pendant 1 an, mais c'est qui le journaliste? Si, ferme donc ta gueule, il n'y a même pas de jugement encore. Mais sensation forte, ferme-la ta gueule. C'est pour des clics, parce que PC Jolicoeur, sincèrement, ça reste quand même un nom qui est super connu, qui est... Je suis d'accord avec toi. Ça. Moi, à un moment donné, on peut-tu arrêter, là? D'arrêter sacré ou ça, non? Non, mais ça m'énerve, ces affaires-là, parce que, tu sais, tout le monde ne fait pas à craindre qu'il n'y a pas une personne dans la vie qui n'a pas fait une erreur. Ça, je ne parle pas de son histoire à lui, là, mais n'importe quelle personne, on est des êtres humains. Est-ce que tu es capable de rattraper ton erreur? Oui. Est-ce qu'il a fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses? Oui. C'est sûr. Là, c'est parce qu'il est trop gros, puis là, on va essayer de le calmer. Parce que là, sinon, il prend trop de place, là. Fait que c'est ça qui fatigue. Parce que tu prends trop de place, ça devient plus important que d'autres personnes. Fait que pour moi, c'est de la jalousie. Au lieu d'encourager, puis de...
Tu sais, le gars, il fait quand même beaucoup de dossiers. Tu as 3 dossiers, tu as fait 6 000 dossiers dans ta carrière. D'après moi, il a fait bien plus que 6 000 Non, même l'année passée, je pense qu'il disait 5 500. Ben, pas juste lui, mais toute son équipe, JA Hypothèque. On en a dans le Journal de Montréal des courtiers immobiliers qui passent à chaque année dans le Journal de Montréal. Il y a encore leur licence. Ouais, ça, c'est à un moment donné, là, ils sont pas régis par la même chose. C'est l'AMF qui régit. Mais avant, c'est l'OAC qui régit. Ouais, là, peut-être depuis 3 ans, je pense que c'est l'AMF qui régit les courtiers hypothécaires aussi. Mais oui, tu sais, mais à la fin de la journée, autant que tu dis qu'on devrait attendre le verdict avant de publier, je pense que nous, on devrait faire la même chose. On va attendre de voir le résultat final. De première vue, est-ce que, tu sais, justement, comme tu dis, souvent, ils inventent des histoires. C'est-tu peut-être tirer un peu de la réalité, mais ils changent les noms? Est-ce qu'à quel point c'est des informations qui sont confidentielles? Puis à quel point c'est un vrai conseil qu'il a donné dans la vraie vie, dans son vidéo? C'est l'histoire qui est arrivée. Tu les comptes, tu donnes pas les vrais noms, tu donnes pas des vraies affaires. Techniquement, je dis, ça change quoi? Tu sais, je veux dire, combien d'histoires... Tu sais, tu prends le AI, là, puis qui déforme l'information ou le journaliste sur les réseaux sociaux, puis le monde l'écoute. Fait que c'est lui qui a déformé ça, il devrait être poursuivi aussi. Ah, ça, c'est tu comprends, à un moment donné, c'est comme, si tu le fais, fais-le pas pour une chose, fais-le pour toutes. Pour que ça l'arrête, c'est niaiserie. Tu sais, il devrait y avoir des règlements. Si tu fais une vidéo AI, ça devrait être marqué AI. C'est sûr. Pour que le monde arrête, qu'il commence à différencier la vérité entre le vrai et le faux. Fait qu'il focus beaucoup sur plein de choses, au lieu de focuser sur les bonnes choses qu'il devrait régler. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Maintenant, c'est comment tu veux régler la solution, puis à quelle vitesse que tu veux la... Fait que, tu sais, le problème est là, c'est que les solutions sont tout le temps là. Puis, tu sais, dans le journalisme, là, je veux dire, c'est la même affaire, là. Il y a des règlements qui devraient... Tu sais, c'est toute une question de sensation forte. Sensation forte de quoi? Mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que juste ce matin, tu sais, on voit dernièrement, il y a une couple de courtiers qui passent. Hein. Mettons, on sait que leur permis ont fait est-ce que l'OACQ a soit donné une amende ou suspendu leur permis, tu sais. Puis là, il y avait un article ce matin. Son article était juste de redire 10 courtiers immobiliers que dans la dernière année, ils ont perdu leur permis. Fait que, tu sais, déjà, quand c'est arrivé, il y a eu un article sur le courtier immobilier. Ouais. Je ne les défends pas en passant à la fin de la journée. T'as fait de quoi d'illégal? T'as trompé le public? Moi, je suis 100% d'accord. Même des fois, je trouve des sanctions. Que les sanctions devraient être même plus élevées. Mais bon, ça c'est du cas par cas, à mon avis, encore une fois, tu sais, là-dessus. Oui. Mais là, fait que justement, il y avait un article qui refaisait le nom de 10 courtiers qui avaient été durant l'année, puis là, ils expliquaient leur histoire. La manière, t'es comme, ouais, tu te rebâches. Sans dire que tu rebâches, parce qu'à la fin de la journée, ils méritaient d'avoir leur article quand c'est arrivé, hein, mettons, quand leur sanction est sortie publique. Je pense que ça mérite, tu sais, pour que le public le sache. Puis quand tu fais de quoi d'illégal, à la fin de la journée, je pense que c'est normal que tu sois sanctionné. Mais là, de refaire un autre encore article là-dessus, j'étais comme, ouais, tu peux pas passer à autre chose, hein, mettons, là, tu sais, mais bon. Ouais, des fois, je trouve que l'OAC est pas assez sévère sur des codes de courtier, parce que je vais en lire des fois, là. Parce que des fois, je suis comme, OK, qu'est-ce qui est fait? Moi, je vais souvent en lire, en fait, là. Ouais, puis je me dis, il y a encore sa licence. Calice, c'est un moment donné. Il va y avoir beaucoup de bips aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de bips. Mais pas les bips. À un moment donné, c'est ça que le monde, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est la réalité, là. Il y a du monde qui devrait plus avoir leur licence. Simple comme ça. C'est sûr. Donc, sur ça, merci beaucoup, Steve. Hey, merci, ça fait plaisir. Je savais que ça allait tourner en couille, mais bon. Bonne semaine, tout le monde. Ciao.